Allô mes Fabdous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tourne une vidéo pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues depuis 2 ans par rapport à mon abdominoplastie. Je suis présentement à 2 ans post-op, alors je peux vraiment pouvoir répondre à vos questions sur lesquelles au départ, je n'étais peut-être pas à l'aise de répondre parce que je n'étais pas encore certaine. Alors, premièrement, j'ai fait une abdominoplastie il y a 2 ans de ça au même temps ici, donc c'est officiellement 2 ans où j'ai été me faire enlever la graisse du ventre. J'avais vraiment une bédaine qui commençait à faire même un petit tablier. Donc, je l'ai enlevé puis j'ai fait un petit peu de liposuction sur les flancs ici, sur le côté. Premièrement, la première question que j'ai reçue, est-ce que ça l'a fait mal? La réponse est oui. J'ai souffert pendant un bon 2 mois. C'est quand même un gros mois, 2 mois, je veux dire, très intensif dans le sens où on est en grosse convalescence, on est très limité dans nos moyens. C'est très difficile, il faut garder une gaine pendant 2 mois, jour et nuit aussi. Alors, je pourrais vous dire que pendant ce 2 mois-là, on a l'impression d'être prisonnière et prisonnier de son propre corps pour la simple raison que, premièrement, on peut pas faire grand-chose. Il faut toujours demander aux gens, peux-tu m'emmener aux toilettes? Peux-tu enlever ma gaine? Peux-tu ci? Peux-tu ça? Peux-tu me coucher? Peux-tu me lever? Fait que c'est sûr que de cette façon-là, on se sent pas très bien, ça fait mal à cause qu'on a une énorme coupure ici dans le bas du ventre. Alors, on la sent, c'est certain. Et aussi, il y a le fait que, en fait, quand on a la gaine, aller aux toilettes, c'est très difficile. Puis on dirait qu'à ce moment-là, tu as encore plus envie qu'en général, tu sais. Alors, je vous dirais que c'est un gros 2 mois, mais c'est vraiment le coup à donner pour avoir un résultat par la suite qui nous plaît. Deuxième question que j'ai reçue, est-ce que la cicatrice, elle reste encore? Alors, moi, je vais vous la montrer. Ma cicatrice, excusez, là, je veux pas trop qu'on voit, mais, ouais, comme vous pouvez voir, tu sais, j'ai une cicatrice, apparaît encore, beaucoup moins pire qu'au départ, c'est vraiment sûr, mais je pense que d'année en année, elle va pâlir. Maintenant, est-ce que moi j'ai envie d'aller faire un petit tatou dessus? Non, je me suis habituée à avoir la cicatrice, puis pour de vrai, je trouve ça beau. Tu sais, je trouve pas ça laid du tout. Alors moi, j'assume la cicatrice et je vais la garder, mais je sais qu'il y en a qui font un tatou dessus, puis c'est bien correct aussi. Troisième question que j'ai reçue, est-ce que c'est facile de reprendre le poids perdu? Alors, je vais vous expliquer, moi, c'est quoi qui est un petit peu Pas que je suis déçue de ça, mais qui pourrait être peut-être l'inconvénient. Pour ma part, quand on prend du poids ou qu'on enfle, c'est pas nécessairement du ventre. Dans le sens que moi, j'ai jamais repris du bas de ventre. Tu sais, mon bas de ventre est toujours resté très plat. Par contre, quand j'enfle, c'est d'ici, là, en haut sur l'abdomen. Fait que parfois, là, ça peut faire un petit peu bizarre parce que, exemple, tu viens de finir de manger, t'es toute plate dans le bas, puis dans le haut, t'es gonflée comme si t'étais enceinte. Fait que c'est sûr que ça, faut s'habituer parce que moi, avant que je fasse l'abdominoplastie, quand j'enflais d'un peu partout, puis c'était égal. Alors que là, c'est pas le cas du tout. Mais bon, que voulez-vous, c'est le prix à payer pour faire des changements sur son corps. Troisième question que j'ai reçue aussi, c'est après combien de temps ça m'a pris, après combien de temps après la chirurgie, là, ça m'a pris pour aller me réentraîner. Alors moi, c'est vraiment du cas par cas, là, on peut s'informer à d'autres personnes, ça va être différent, mais pour moi, ça m'a pris un bon 1 an avant de pouvoir retourner au gym et refaire les entraînements et les exercices que je faisais avant. Alors, ça m'a pris un bon 1 an faire les abdominaux. Aujourd'hui, j'en fais après 2 ans, puis il y a certains abdominaux que je fais qui me tirent encore et qui font mal. Donc, je pense que c'est toujours de revenir tranquillement, mais je vous dirais qu'après 1 an, là, vous devriez être correct là, pour retourner au gym comme vous le faisiez auparavant. Quatrième question que j'ai reçue, je ne sais pas si je me trompe dans le nombre de questions, mais en tout cas, l'autre question que j'ai reçue beaucoup, c'est après combien de temps tu obtiens ton résultat final? Moi, je vous dirais que j'ai été chanceuse, j'ai fondu très vite, mais j'ai fait beaucoup de comment on appelle ça donc? Des massages lymphatiques. C'est ça? Hey, j'ai un gros blanc. En tout cas, je vous reviens. Mais bref, j'ai fait des massages qui font en sorte que ça désenfle et ça l'aide rapidement là, à la guérison. Donc, moi, j'ai fait peut-être
7-8 massages. Fait que ça l'a vraiment aidé. Fait que j'ai vu mon résultat assez rapidement, mais je vous dirais que le résultat optimal, final, c'est 1 an aussi, là, quand tu as désenflé de partout, tu es plus guéri, tu es plus en fonction de voir comment ton corps va se sculpter et tout. L'autre question que j'ai reçue, est-ce que si j'avais à le refaire, je le referais? La réponse est oui, c'est sûr que oui, parce que cette chirurgie-là a complètement changé ma vie dans le sens où j'ai repris confiance en moi, une petite partie de confiance que j'avais perdue quand j'avais commencé à prendre du poids, je l'ai regagnée totalement. J'ai toujours été complexée d'avoir un petit ventre, j'en ai plus du tout. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand on est bien dans sa peau, ça fait toute la différence pour la suite, puis c'est sûr que moi, cette chirurgie-là m'a aidé à être bien dans ma peau à 100%. Donc voilà, si ça serait à refaire, oui. Maintenant, est-ce que, ça c'est une autre question que j'ai reçue, vu que là tu as fait une première chirurgie, serais-tu motivée à en faire d'autres? La réponse est non. Dans le sens que ça a tellement été une grosse chirurgie, celle-là, que juste à penser quand j'ai un petit défaut, que je suis comme, ah, il me semble que je ferais, ah, il me semble que non, je n'ai pas envie de retourner sur la table d'opération et de devoir revivre des convalescences. Ça me tente pas du tout. Maintenant, peut-être, là, quand que mes seins vont être rendus ici, là, peut-être que là, m'a remotivée parce que là, ma confiance, je vais peut-être la perdre un peu plus, fait que je vais y retourner, mais c'est vraiment pas quelque chose dans le court terme, mais pas du tout. Ça me limite un peu traumatisée. En même temps, d'avoir changé ma vie. C'est comme un bien et un mal. L'autre question aussi que j'ai reçue beaucoup, qui a été mon chirurgien. Donc, moi, j'ai été opérée par Dr. Mock, qui est un chirurgien que j'ai rencontré dans ses bureaux au départ pour les consultations à Brossard, et il m'a opérée à Westmount, à la clinique de Sandra McGill. Les autres questions qu'on m'a posées par rapport à la liposuction, si je l'ai senti, fait que non, parce que tout a été fait en même temps sous anesthésie. Les autres questions qu'on m'a demandé, c'est est-ce que j'ai dû aller faire des retouches? Alors la réponse est oui, parce que quand on fait une abdominoplastie, il y a une chance sur 2 quasiment que quand il coupe, tout dépendamment de comment il coupe, là, puis à quel point il faut enlever du gras puis de la peau, mais moi j'ai été coupée jusqu'ici environ. Donc ici, c'est quand ils font les points de suture, c'est un petit peu plus difficile à ce que la peau elle devienne comme vraiment toute tête comme ici, mettons. Fait que j'ai dû retourner 1 an plus tard refaire les côtés parce que ça me faisait comme une demi-bosse. Fait que là, ils l'ont refaite et là, ça le fait plus. Puis en même temps, il m'a refait un petit peu de lipo sur un côté parce qu'il trouvait que c'était pas égal. Mais finalement, il en a enlevé trop de l'autre bord. Fait que là, c'est toujours pas égal, mais de l'autre bord. En tout cas, est-ce que je vais aller arranger ça? Je le sais pas trop. Je suis pas pour tout de suite, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me dérange et ça ne me fatigue pas au point de repayer une liposuction. Fait que c'est pas mal toutes les questions que j'ai reçues, beaucoup. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je ferai une deuxième vidéo partie 2 pour pouvoir parler là, des autres questions que vous allez m'avoir posées. Donc voilà, si jamais il y en a qui ont envie de faire des chirurgies, ben le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est soyez certains et certaines que vous le faites pour les bonnes raisons, que vous trouvez un bon ou une bonne chirurgienne qui convient à vos besoins et que c'est quelque chose que vous faites pour que ça vous fasse plaisir à vous et que vous vous sentez mieux dans votre corps. Mais n'oubliez pas que l'important, c'est de s'accepter à la base comme on est. Puis après ça, si on veut donner des petits plus, OK. Mais si tu t'aimes déjà pas puis que tu te changes le corps au complet, tu t'aimeras pas plus après. Là. Fait que il faut vraiment avoir un amour propre de soi. Puis par la suite, si on veut améliorer quelques trucs, mais là, pourquoi pas. Alors voilà, j'espère que vous allez avoir aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et aussi vous abonner.